Dans ce nouvel univers alternatif, Harry Potter n'a jamais fréquenté l'école de sorcellerie de Poudlard, n'a reçu aucune lettre et n'a jamais fréquenté ni Hermione ni Ron. Il aurait franchi un portail le menant au continent dans l'univers de The Witcher. Bienvenue chers aventuriers sur Donjons et Légendes, et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de What If, je vous présente l'histoire d'Harry Potter à l'école des sorceleurs. Une nuit glaciale d'hiver, Vézimir et ses compagnons découvrirent un enfant, frêle, debout, au bord d'un ancien cercle de pierre fendu comme un portail mort. Son manteau, trop grand, était couvert de cendres. Ses yeux verts semblaient retenir un éclat qu'aucun feu n'avait émis. « D'où viens-tu, petit ?» L'enfant resta muet, les lèvres bleues de froid. « Ce regard, il n'est pas d'ici, ni d'un village, ni d'une cour voisine. Le destin l'a poussé jusqu'à nous. Qu'il parle ou non, c'est un signe. » On lui offrit de l'eau chaude et du pain. Tout tremblant, il survivait, et cela suffisait pour commencer. On le conduisit dans une salle basse, voûtée, où des tables se couvraient de racines tordues, de champignons pâles et de décoctions visqueuses. Des odeurs d'ortie écrasées, de bile et d'alcool fort emplissaient l'air. Des apprentis attendaient, visages cireux, regards creusés par la peur silencieuse que l'on partage sans avouer. Un maître apothicaire s'approcha et s'adressa au garçon. « Tu peux encore reculer, garçon. » Harry hocha la tête. Il ne reculerait pas. On attacha ses poignets sur une couche de cuir. Une coupe fut apportée à ses lèvres. La mixture descendit en lui comme un torrent de feu. Sa gorge brûla et ses poumons refusèrent de respirer de l'air. La douleur vint, sans visage et sans fin. Un marteau qui fracasse la chair, une forge qui coule dans les veines. Ses doigts se crispèrent, ses talons frappèrent la table. La fièvre monta, des images dansèrent. Un éclair vert, un rire froid, une porte close, puis le hurlement étouffé d'un loup au loin. « Tiens, respire, garçon, ne lâche pas !» La nuit se mesura au rythme de ses spasmes. Certains apprentis cessèrent de remuer. On couvrit leur visage d'un drap. Mais lui, au bord de la rupture, s'accrocha à une étincelle obscure qu'il ne comprenait pas. Une mémoire de lumière, un serment qu'il n'avait jamais prononcé. À l'aube, le vent balaya la salle. Harry ouvrit les yeux. Ses pupilles vertes étaient désormais veinées d'or, leurs bords comme ciselés par la flamme. Le maître apothicaire eut le souffle coupé. « Il a tenu. » Vézimir reprit. « Bienvenue parmi les vivants, petit loup. » Harry avait survécu. Il devenait un apprenti sorceleur. Le lendemain, le froid n'eut pas la politesse d'attendre. On plaça dans ses mains 2 épées. Acier pour les hommes, argent pour les monstres. L'argent vibra dans sa paume comme s'il pressentait déjà ce qu'il aurait à toucher. Vézimir s'adressa à lui. « Tiens-les comme si ta vie en dépendait, parce que c'est exactement le cas. » Les doigts d'Harry saignèrent jusqu'à engourdir le métal. Il glissa, chuta, se releva et recommença. Chaque pas imprimait une trace rougeâtre dans la neige tassée. La douleur n'était plus une ennemie. Elle devenait un maître exigeant. Puis vinrent les signes. Harde d'abord, un souffle de force. La première fois, le mannequin tressaillit. L'ensemble des sorceleurs et des apprentis ne firent que ricaner. La troisième, la neige autour de lui s'éleva en un halo et le bois vola. Le ricanement s'étrangla. Vézimir surpris. Encore. Harry obéit. La vague invisible plia l'air et mordit la pierre. Vézimir fronça tout de suite les sourcils. Igni ensuite le feu. Chez les autres, une langue honteuse. Chez lui, des serpents de flammes qui se levaient autour de son poignet avant de jaillir. Il leur parlait sans mots et eux semblaient comprendre. La nuit, quand tout le monde dormait, Harry glissait vers la bibliothèque. Entre 2 étagères, il murmurait un mot qui n'avait pas sa place ici. « Expecto »
un cerf de lumière apparut, translucide et noble, un cœur battant d'argent au milieu de l'obscurité. Puis il s'éteignit comme une braie sous la neige. Harry resta immobile, le souffle court. Ce pouvoir n'est pas seulement celui d'un sorceleur. Kaer Morhen n'était pas un refuge. C'était une arène où l'on apprenait à survivre au regard de l'autre autant qu'au croc du monstre. Les jeunes loups, moins jeunes que leurs cicatrices, toléraient mal ce qui dépassait. Marcus, un jeune apprenti aux épaules larges et à la mâchoire de pierre, avait choisi Harry pour proie. Il s'approcha de lui en ricanant. Un mage en manteau de loup. Tu mets le feu, petit. Mets donc le feu à ta peur. Le défi fut lancé et un cercle d'apprentis se forma autour des deux jeunes garçons. Le duel commença. Marcus frappait comme un bûcheron ivre de rage. De larges coups qui écrasent le sol. Harry para, plia et recula, la botte glissant sur la neige. Son épaule le fit crier de douleur et ses poumons lui brûlèrent la gorge. Marcus cracha sans détour. « Sans tes tours de magie, tu n'es rien !» Acculé, Harry leva sa main. Et le signe de Harde explosa. Pas un souffle, une bourrasque de pierre et d'air. Marcus fut arraché du sol, jeté contre le mur. La pierre se fendit. Le colosse s'effondra. Des regards se croisèrent, lourds d'un mélange d'envie et de peur. Vézimir parla tout bas. Cet enfant n'est pas seulement un sorceleur. Harry comprit alors une vérité plus coupante que l'argent. Ici, il ne serait ni adopté, ni rejeté. Il serait craint. La curiosité, plus affamée que la peur, conduisit Harry sous les dalles vers une bibliothèque oubliée. Des livres gisaient, tombés comme des soldats sur un champ trop vieux pour qu'on en raconte encore la guerre. Un grimoire attira sa main, reliure noire, symbole gravé dont la mémoire ne lui appartenait pas. Il l'ouvrit et les mots coulèrent en lui comme s'il les avait toujours su. Une langue venue d'ailleurs. On y parlait d'une magie antérieure aux mages du continent, d'un feu qui n'obéit pas aux lois de l'alchimie et d'une lueur capable de se dresser contre la nuit. Des fragments d'un autre monde. Alors, je n'ai jamais appartenu à ce monde ? La peur, oui, mais aussi un vertige neuf, l'intuition que son sang portait deux histoires qui ne s'étaient jamais rencontrées, jusqu'à ce que lui arrive. Le printemps désarma la montagne, mais pas la nuit. On envoya Harry vers un village qui murmurait une malédiction. Une strige hantait les tombes, éventrait les bêtes, déterrant les morts avec l'acharnement d'une faim sans fond. Le chef du village grelottait en parlant. On dit qu'elle est née du ventre d'une reine morte et que la haine l'a mise au monde. Harry lui répondit calmement. Restez chez vous, éteignez tout feu. Si vous m'entendez crier, n'ouvrez pas. Il traça un cercle de sel autour de l'ancien tumulus, planta des piquets marqués de runes et posa au sol des dents d'argent reliées par un fil. Piège discret. Sur son baudrier, des huiles sombres enduisaient la lame. Huile anti-nécrophage, odeur de fer et de récit. La nuit monta, lourde et moite. Un grattement d'abord, puis un souffle fétide. La terre remua, une main grise et griffue jaillit. La strige naquit à la surface comme une nausée qu'on ne retient plus. Corps noueux et poitrine creuse, crinière de filaments polis. Des dents trop longues pour une bouche trop large. Harry cria « Approche !» La bête bondit. Gwen éclata autour d'Harry en bulles translucides. Des griffes crissèrent dessus. Un choc aigu dans l'air. Il répondit par ignis. La flamme rugit, roula sur la peau grise, lécha la bave noire. La strige recula, hurla et aveuglée. Elle tourna furieuse et se jeta sur lui par le côté. Harry roula, tranchant la corde d'un coup de dague. Les dents d'argent se refermèrent sur l'échine du monstre. Elle se mit à crier et le sol trembla. Harry se dit à lui-même « Reste dans le cercle !» Il traça un Mirden au sol. Une roue de lumière violette se grava dans la terre. La strige brisée s'y jeta et ralentit, comme engluée dans du verre.
Harry avança, la respiration courte. La bête frappa et son couenne craquela. Il recula d'un pas, Hard jaillit, repoussa la carcasse. La striche tituba, puis bondit une dernière fois, hurlant sa haine. Le temps s'étira. Harry vit l'angle, la fenêtre entre deux côtes. Il abaissa la garde, pivota et planta son argent sous la clavicule, enfoncé jusqu'à sentir l'os. Un râle d'agonie grave et long vibra dans la nuit, et la strige s'effondra. Juste sous le souffle d'Harry, les doigts crispés sur la poignée, l'odeur de métal chaud et d'herbe brûlée. Il resta debout un moment et rassembla ses forces. Il retira la lame, essuya l'argent sur l'herbe humide et leva les yeux vers le ciel sans lune. Sa première chasse, sa première victoire et sa première cicatrice invisible. Vézimir le convoqua devant les anciens. La salle portait des runes si anciennes qu'on les lisait davantage avec les doigts qu'avec les yeux. Un vieux loup posa sa paume sur la pierre. Quand le sang du monde étranger rejoindra celui des loups, alors naîtra l'enfant au double pouvoir, ni mage, ni sorceleur, mais celui qui décidera du destin du continent. Le silence tomba comme une peau sur un tambour. Harry sentit les regards peser sur ses épaules, plus lourds que le fer mouillé. Il s'adressa à l'assemblée. Encore une voie tracée par d'autres, et c'est à moi de la suivre. Dans la flamme vacillante des torches, les yeux d'Harry, jade veinés d'or, avaient la patience du roc et l'inquiétude d'un enfant. Tout le monde sait que les histoires voyagent bien mieux que les marchandises. Dans les villages, on parlait tout bas. « Je l'ai vu, je te dis, des yeux verts et dorés. Il lance le feu comme on souffle sur une braise. On jure qu'un cerf de lumière marche derrière lui quand la nuit se fait trop noire. » Certains affirmaient qu'il attirait les monstres à lui comme une cloche attire la foudre. D'autres juraient que ces flammes prenaient la forme de bêtes qu'ils n'avaient jamais vues. On lui donna un nom. D'abord dans la peur, puis dans l'espoir, le fils des ombres et des flammes. Un nom qui entrait avant lui dans les tavernes et sortait après lui des prières. Harry Potter n'avait ainsi pas connu les banquets ni les maisons aux couleurs chatoyantes. Il avait trouvé une autre école où les murs retiennent la mémoire des cris de l'épreuve des herbes, où le savoir se grave dans la chair et où l'on n'apprend pas des sorts mais des moyens de tenir. Kermoren, la forteresse des loups. Il n'était plus l'enfant qui avait survécu, il était devenu l'enfant qui chasserait. Et déjà dans l'ombre des royaumes en guerre, quelque chose changeait. Le pas des ghouls hésitait, les hurlements des striches se tordaient d'un doute nouveau, car désormais un nom s'inscrivait sur la buée des vitres, sur la suie des foyers et sur la peur des nuits sans lune. Harry, le sorceleur. Et voilà, c'est ainsi que ce nouvel épisode d'Histoire Alternative se termine. J'espère que l'histoire vous a plu. Je peux vous inviter à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne pour beaucoup plus de nouvelles aventures. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.